Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all... Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Vidéo Hop. Je vous rappelle le principe du Vidéo Hop, c'est que nous avons un thème et nous sommes donc une équipe internationale à vous préparer donc des tutoriels pour vous inspirer vraiment encore plus autour d'un seul et même thème. Vous allez pouvoir sauter donc de vidéo en vidéo pour voir toutes les inspirations de l'équipe. Donc, à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer juste en dessous en barre d'infos pour voir le lien de la vidéo suivante. Donc, ce mois-ci, le thème était Happy Mail. Happy Mail, c'est une pochette ou une carte dans laquelle on va venir offrir des petites choses à quelqu'un. Donc, voici ce que je vous propose de réaliser avec la collection Version Homme. Donc, c'est une carte, en fait, avec une pochette, enfin, c'est une pochette carte, finalement, dans laquelle on va retrouver plein de petites choses. Ici, des petits tags avec des rubans, des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des étiquettes ou des petits morceaux de papier. Et ici, une pochette avec plein de petites découpes. Si ça vous plaît, restez avec moi, je vous montre ça tout de suite. Donc pour ma carte, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé d'utiliser une feuille de papier de la collection Version Homme que j'adore tout particulièrement. Je vais utiliser cette feuille de papier là, donc qui est dans les tons noir nu, couleur café et sable du Sahara. Alors j'ai choisi cette collection pour la simple et bonne raison que dans ma pochette, dans ma carte Happy Mail, je vais y glisser des petites choses à offrir et je trouvais vraiment super sympa en fait. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais dans cette collection, on a donc deux planches de papier qui se découpent. En fait, on a plein de petites étiquettes, de petites décorations que l'on va venir découper très facilement puisque tout est prédécoupé. Regardez, ça s'en va très très facilement. Et j'ai décidé donc d'offrir des petites choses découpées comme ça avec du ruban et vous allez voir que tout va très bien se marier. Je vais donc utiliser cette feuille de papier donc dans les tons sable du Sahara, couleur café et noir nu avec les losanges que vous pouvez voir ici juste derrière. Il va nous falloir donc une feuille de papier qui mesure 21 cm par 30 cm. Donc ici on est sur des feuilles de papier qui mesurent 30,5 par 30,5. Donc je vais juste venir couper ma feuille de papier ici à 21 cm comme ceci. Et dans l'autre sens à 30 cm, donc on va juste enlever 5 petits millimètres. Maintenant, on va venir plier notre feuille. Donc sur le côté des 21 cm, on va plier donc à la moitié, donc à 10 et demi. Et ensuite, dans le côté des 30 cm, on va couper la première partie et plier la seconde partie. La première partie, c'est bien entendu jusqu'au pli que je viens de faire ici à 10,5. Donc là, je me mets, on va faire ça aussi en son centre, c'est-à-dire à 15 cm. Donc je vais donc couper la première partie jusqu'au pli. Et ensuite, la deuxième partie, donc sans bouger mon papier, je change le curseur et je vais venir donc plier. Vous allez donc obtenir ceci. Donc ici, c'est coupé et ici, c'est plié et plié aussi ici. D'accord? Donc maintenant, on va prendre la feuille dans l'autre sens et on va marquer nos plis. Donc regardez, je commence par en bas à droite et je vais mettre donc de mon plioir en os pour venir vraiment bien marquer tous mes plis. Une fois que j'ai fait ça, c'est pas compliqué, je prends la partie qui est en bas à gauche et je vais la remonter ici. D'accord? Et ensuite, cette partie-là, elle va venir, enfin en tout cas cette partie-là va venir ici.
Et voilà donc notre carte pochette qui est maintenant finalisée. Je vous remontre le pli pour savoir dans quel sens elle est en fait. Ici, c'est bien la partie interne de notre carte. Donc comme ceci, on a le pli ici au milieu. Ensuite, on va remonter. Donc on a le pli ici en bas, d'accord? Et on vient donc refermer comme ceci. Pour ici avoir donc les 3 coins qui sont complètement libres avec pas de plis. Les plis sont bien ici, d'accord? On va ensuite donc faire les ouvertures. Alors ce qu'on va faire, non, avant de faire l'ouverture, en fait, on va ici, puisque c'est une carte, on va venir placer un papier clair pour pouvoir écrire un petit mot au destinataire de cette carte. Avant toute chose, donc ce papier mesure 9 cm par 13,5, histoire d'avoir un joli matage tout autour. Je vais venir ajouter un petit détail avec le set de tampons Un homme incomparable qui fait aussi partie de la collection version homme. Je vais utiliser ici ce petit tampon de coin pour venir marquer ici les 4 coins de mon papier. Je vais tamponner en couleur café pour rester dans les mêmes couleurs que mon papier. Who does just what they love and lets it show. One card at a time. J'aime beaucoup, beaucoup cet effet tampon un peu vieilli et ce petit détail qui va venir quand même apporter une petite touche d'originalité à l'intérieur de notre carte. Maintenant, je peux venir coller cette partie-là à l'intérieur. Dreaming of what we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of Alors, on va maintenant venir faire donc les petites pochettes. Donc la première pochette, vous avez pu le voir donc au début de cette vidéo, que la première pochette a une petite particularité, c'est qu'elle est roulée comme une page en fait qui se tourne. Donc je vais venir ici avec mon plioir en os, venir donner un petit peu donc la forme pour pouvoir ensuite venir rouler mon papier. Donc vous allez voir que ça n'a pas vraiment d'importance que vous soyez plus ou moins comme ça ou comme ça. Le pli suivant en fait va s'adapter selon l'allure que vous aurez donnée à la première pochette en fait. Alors moi, comme j'ai des lignes, je vais m'adapter sur ces lignes-là. Et pour venir ensuite donc coller, je vais venir tout simplement, en fait, alors déjà, je vais pouvoir enlever juste le bout là ici pour éviter la surépaisseur. J'enlève un petit bout de la pointe. Et ensuite, je vais venir ici tout simplement, regardez, je roule bien correctement. Il faut juste que je fasse attention ici que ça fasse pas trop, que ça parte pas trop dans l'angle. Et ensuite, je vais prendre donc un crayon de papier et je vais venir noter l'emplacement en fait. Donc, je glisse avec mon crayon de papier un petit peu en dessous. Et ici, alors vous ne voyez pas bien forcément sur le papier marron. Ici, je vois le trait de mon crayon de papier. Et je vais venir tout simplement avec du double face. Je vais venir le positionner ici, comme ceci. Ce qui va me permettre ensuite de venir tout simplement rouler et mon papier va venir se coller dessus tranquillement. Donc je reprends mon petit roulotage, j'ai envie de dire, et je roule. Et regardez, c'est collé. Et maintenant, je vais venir faire donc les autres pochettes. Donc mon autre pochette, en fait, pour la faire, tout simplement, je vais avoir besoin juste d'une règle. Regardez, je vais me positionner ici dans l'angle et je vais me mettre à peu près en parallèle avec le bord de mon papier qui est roulé. Voilà. Et je vais prendre donc la prochaine
feuille. Hop, j'en prends qu'une. Et je vais tout simplement venir marquer un pli ici. Et ensuite, une fois qu'il est marqué comme ça, tout simplement, je le rentre à l'intérieur. Et vous voyez, du coup, en mettant ma règle, ça me permet de positionner mon pli ici tout à fait correctement par rapport à ma première pochette ici. Donc j'ai bien deux pochettes qui se sont créées, donc une qui est ici et l'autre qui est derrière. Il va falloir qu'on colle un petit peu tout ça, puisque vous voyez que les pochettes sont comme ceci en fait, d'accord? Donc on va tout réouvrir et on va commencer par coller déjà l'angle ici. Voilà. Ensuite, quand on va refermer ici comme ça, on va venir coller cette partie-là, ici, pour pouvoir fermer la pochette. Donc là, je vais mettre de la colle juste là. Comme ça, bien sûr, si vous préférez utiliser du double face, vous pouvez aussi mettre du double face, il n'y a aucun souci. Et ensuite, pour fermer donc ma dernière pochette qui est donc ici, je vais venir mettre de la colle à droite et à gauche, ici un tout petit peu. Donc, je colle le montant ici. Et celui-ci, je vais pas aller trop haut non plus parce que je veux pas que ça gêne le roulage de mon papier. Et je viens fermer tout ça comme ceci. Et voilà donc notre petite carte pochette plutôt, qui est terminée. Donc vous voyez, j'ai bien une pochette ici qui s'est créée et qui est fermée. Et j'en ai une deuxième ici. Vous voyez? Je vais venir décorer et donc là, je vais utiliser un autre lot qui n'a rien à voir puisque c'est un lot de Noël qui s'appelle Banderole de Noël avec des tampons en résine et des poinçons qui sont coordonnés. Alors j'adore ce set-là puisque vous avez ici des jolies banderoles donc à tamponner, elles sont juste magnifiques et en plus vous allez pouvoir les découper. Alors j'ai choisi ce lot qui est spécifiquement pour Noël normalement, mais comme ici il s'agit d'une petite carte Happy Mail à offrir, j'ai trouvé ce set de tampons, ce tampon pardon, juste pour toi qui va aller parfaitement avec ma création. Je l'ai donc tamponné, donc j'ai tamponné ici, en fait, donc toujours en couleur café, j'ai tamponné cette banderole là avec le message juste pour toi ici à l'intérieur et je l'ai ensuite découpé avec le poinçon qui est coordonné. Je vais ajouter un petit peu de forme à cette étiquette avec mon plioir en os. On va continuer un petit peu dans les arrondis et je vais donc faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Vous voyez, vraiment pour que ça puisse avoir une allure et qui nous rappelle un petit peu cet arrondi ici. Mon étiquette, je vais juste la coller ici avec des petits points de colle. Ça suffira pour maintenir mon étiquette. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à remplir cette Happy Mail. Alors, pour la remplir, j'ai décidé d'utiliser ici, enfin d'offrir donc du ruban. Alors, ce sont ces rubans-là, en fait. Donc, le ruban en fausse suède, qui est donc en couleur café. Et comment il s'appelle celui-ci? Le ruban tissé en très vanille. Je trouve qu'il se marie très très bien avec ces papiers-là. Donc j'ai découpé mes petits tags avec les étiquettes, les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Et vous voyez ici on a deux formes donc de finition sur les petits tags. J'ai choisi ceux-là et j'ai ajouté donc les petites bordures ici en les découpant donc dans les chutes de mon papier ici. J'ai ensuite donc mis mes rubans
Et ici, c'est la ficelle donc en sable du Sahara qui est donc de la même couleur que ce papier-là. Pour les petites étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure, donc j'en ai choisi 2 grandes comme ceci. Et vous voyez, il y en a plein de petites. Bien entendu, je ne vais pas les mettre directement comme ça dans la pochette. Donc je vais utiliser les enveloppes transparentes et qui sont super pratiques puisque en plus, on a une bande adhésive ici. Donc je vais juste, alors pour que ce soit plus joli, faire attention de mettre mes étiquettes toutes dans le même sens en fait, tout simplement. Hop, voilà. Et il nous reste encore une petite étoile ici. Ah, il y en a qui sont tombés. Hop. On va les mettre ici dans le même sens aussi que les autres. Voilà. Et ensuite, je vais déjà plier comme ça. Alors, c'est pas assez. Il faut que ça rentre un petit peu plus. Parce que avec la bande adhésive, je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez joli. Pour que la bande adhésive soit juste derrière. Hop. Je vais marquer les plis de mon enveloppe transparente avec le plieur en os. Et ensuite, je vais coller. Ah bah celle-ci est passée à travers les mailles du filet. C'est pas très grave. Voilà. Et je vais pouvoir aussi marquer un pli ici. Et ensuite, je vais faire en sorte que ce soit assez joli dans ma petite pochette. Alors, hop, on va faire comme ça. C'est derrière ou devant, je ne sais plus. Peu importe. Comme ça, c'est pas mal. Je vais mettre la grande ici. Et ensuite, mes petits rubans qui vont venir se mettre comme ça. Je trouve ce système de petites pochettes assez sympa pour offrir. Alors là, j'ai mis des petites choses de scrap, mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être aussi des petits sachets de thé ou des petits sachets de cappuccino ou autre, hein, des petites choses plutôt sympathiques. Donc voilà la carte que je vous propose, enfin la carte Happy Mail pour offrir plein de petites choses à une amie scrapeuse. J'espère que cette création vous plaira. Je vous rappelle que pour faire le plein d'inspiration avec le thème Happy Mail, il vous suffit de cliquer juste en dessous en barre d'infos, vous aurez le lien vers la vidéo suivante. Et bien entendu, dans la barre d'infos aussi un petit peu plus bas, vous aurez aussi l'accès à mon blog avec le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour vous présenter donc cette carte Happy Mail. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.